présence abusive, on peut l'appeler comme ça, hein, des ministres pendant les cérémonies. Alors, s'il a interdit la présence abusive, il aurait au moins dû nous dire à quel nombre de fréquentations il considère que c'est abusif, par semaine ou par mois. Parce que si tu dis que c'est abusif, c'est que tu n'interdis pas totalement. C'est qu'il y a un niveau, en fait, c'est qu'il y a, exactement, il y a quelques cérémonies auxquelles tu devrais participer. Il aurait dû nous dire au-delà de 5, de 10, de 100, de 1000. Mais ça, c'est imprécis. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce que ça change concrètement. Est-ce qu'on n'est nous-mêmes pas en train de faire le jeu du président? Parce que ça ne change rien. Vous voyez, nous sommes dans une société où la tradition est beaucoup forte. Lorsque tu es ministre, ça ne devrait pas te couper. Ça ne devrait pas te couper du reste du monde. Et vous savez que tu vas être, quelqu'un me disait la fois dernière, plus longtemps ancien ministre que ministre dans ta vie, si Dieu te donne longue vie. Donc lorsqu'on demande aux gens de ne plus aller aux cérémonies, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Il ne parle pas des cérémonies auxquelles vous faites allusion. Hein. Il parle des cérémonies organisées par les ministres eux-mêmes, si j'ai bien compris. Justement, ateliers, séminaires, semaine nationale. Oui, mais souvent on voit quand c'est un ministère qui organise une bonne partie des membres du gouvernement. Alors j'aurais aimé, justement, j'allais en venir, j'aurais aimé que cette interdiction soit la suite logique d'une autre. On a vu le porte-parole sortir ici défendre des marchés de gré à gré. Justifier ça. Oui. Est-ce qu'il est sorti pour interdire cela? Entre les deux, participer à une semaine nationale. Par contre, la semaine qui a suivi, il l'a mis dans ses valises, ils sont allés à Washington. Exactement. Participer à une semaine nationale, participer à des formations, à des dîners. Entre ça et faire la défense publique de marché de gré à gré que Gawal a fait, qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'est-ce qui fait plus mal au peuple de Guinée? Qu'est-ce qu'il a fait de la décision? Oui, non, je parle. Oui, mais restons dans le cadre. On ne parle pas de marché. Je pense que le sujet, il est clair. Je pense que vous ne m'avez pas compris. Non, le sujet, il est clair. Restons dans le cadre du sujet. On parle de cette décision qui interdit. Moi, je suis en train de montrer. Trop fréquent pendant les cérémonies. Je suis en train de ressortir le caractère inopportun et même populiste de cette décision. C'est qu'il y a des choses plus graves qui n'ont pas été interdites. Sur lesquelles il est resté indifférent. Exactement, des choses plus graves. Quand un ministre de la République et de surcroît le porte-parole du gouvernement sort à la télé pour défendre plusieurs marchés de gré à gré et demander aux gens même de venir et de faire des marchés avec lui, et qu'il n'y a pas eu de suspension, il n'y a eu aucune sanction, il n'y a même pas eu un rappel à l'ordre, il n'y a eu aucun communiqué dessus, ce n'est pas parce que quelqu'un allait à une semaine nationale, par exemple la semaine nationale du mérite, la semaine nationale du numérique, la présence du ministre change quoi dans le cadre du travail et de la progression? Il a fait ici une évaluation gouvernementale dont on a vu les résultats. Depuis, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous avez entendu des reproches? Est-ce que vous avez entendu des suspensions? Est-ce que vous avez entendu un remaniement? Ça fait combien de mois depuis que cette évaluation a été faite et ces résultats ont été disponibles? C'est pas eux qui nous ont dit qu'il y a même des gens qui ont eu, il y a même un ministre qui a eu 0. Est-ce que vous avez vu un changement par rapport à ça? On s'est demandé c'est qui, personne ne connaît. Voilà, mais eux ils savent. Eux ils savent. Il aurait pu avoir. Non, moi je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer dans cette spéculation. Les affaires religieuses. Non, chacun peut faire la spéculation. Moi, ce qui est sûr, c'est que eux, ils savent pertinemment c'est qui. C'est clair. La personne en question est au courant que c'est elle. Le président a la liste. Vous avez vu? On a parlé de Bulle de Samos. Moi, je ne pense que ces personnes. Je ne veux pas rentrer dans cette spéculation. Oui. Et l'autre chose, ce qui est sûr. Non, c'est une émission sérieuse là. Ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils savent. L'autre chose, c'est qu'on a vu le travail de l'inspection générale de l'État. On a ressorti des gens qui sont en train de diriger et qui ont présenté de faux diplômes, faux en écriture. Est-ce que vous avez vu des décisions concrètes qui ont été prises par rapport à ça? Moi, je n'ai pas vu encore. Je n'ai pas vu cette cascade de limogeage. Je n'ai pas vu cette cascade de poursuites judiciaires. Je dis ça, c'est juste pour
pour nous distraire. Le plus important, c'est qu'il aurait pu, puisqu'il sait faire des communiqués, nous dire à quel moment la transition va prendre fin. Très bien. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait dû faire. Quand la transition va prendre fin.